Hello tout le monde, c'est Sarah, votre coach. On se retrouve aujourd'hui pour la séance 2 de la semaine 1 du Challenge Pilates. Donc aujourd'hui, on va pouvoir mettre tout ce qu'on a appris, toutes les bases qu'on a appris de la séance 1 dans notre séance d'aujourd'hui. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va vraiment travailler tous les fondamentaux avec 3 exercices. Allez, c'est parti. Alors, on va se mettre au milieu de notre tapis, d'accord? Donc bien largeur bassin, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. On va commencer déjà par respirer et ensuite on pourra engager notre petit échauffement et ensuite on pourra passer au sol pour les exercices, ok? Donc cette séance-là, elle va venir travailler toute la chaîne antérieure, d'accord? Et toute la mobilité au niveau des hanches. Donc il va falloir qu'on s'échauffe pour préparer les muscles à travailler, d'accord? Donc on va déjà positionner une petite main au niveau de la cage et une petite main au niveau du ventre ou les bras le long du corps ou les 2 mains au niveau des côtes. C'est vous qui préférez au niveau sensation. Moi, je vais juste relâcher les bras pour que vous puissiez bien voir. On va positionner nos référentiels. Ça y est. Donc, on va commencer déjà sur le port de tête. On allonge la nuque. OK. Maintenant, on va engager les omoplates vers le bas. Donc, on pousse les omoplates vers le bas. On ne relâche pas les épaules vers l'avant. Super. Donc, la nuque s'allonge, la colonne vertébrale s'allonge, on a un auto-agrandissement, on libère au niveau des vertèbres cervicales et au niveau des vertèbres lombaires. Donc on relâche bien les omoplates vers le bas. Super. Maintenant, on va venir travailler avec notre bassin. Donc on retrouve arrondi, antéversion, rétroversion. Voilà, essayez de retrouver les sensations et de retrouver votre bassin neutre. Donc imaginez le petit bol d'eau là, qui est rempli d'eau, il ne doit ni se déverser vers l'arrière, ni se déverser vers l'avant. Okay, donc retrouvez délicatement votre position et votre bassin neutre. Un léger flottement au niveau des lombaires. Voilà, quand tu l'as trouvé, ton juste milieu, ton petit flottement, tu vas pouvoir relâcher les bras le long du corps et on va pouvoir commencer à mettre le référentiel de la respiration en place avec la cage thoracique et l'engagement du centre. C'est parti. Inspire par la cage, gonfle la cage. Expire, donc tu vas venir rentrer le nombril et tu vas venir engager ton périnée. Le périnée, je le rappelle, c'est comme si on stoppait un gage ou qu'on s'empêchait d'aller uriner. Ok, pour l'engager. C'est une contraction qui part vraiment de l'anus en fait, qui part vraiment par l'arrière. Donc tu inspires, tu gonfles la cage. Petit accordéon, on fait une inspiration qui est vraiment latérale, ça pousse sur les côtés, derrière, devant. Et on expire, on engage le centre, donc on rentre le nombril délicatement sur toute l'expiration et en même temps on engage son périnée. Voilà, super. On essaye. Ça fait beaucoup d'informations pour un programme débutant. J'ai totalement conscience que c'est ok si le périnée a du mal à s'engager à chaque fois et que vous préférez déjà commencer par le transverse. Il n'y a aucun problème avec ça, en tout cas avec moi. Donc je préfère que vous fassiez presque tout bien que tout et pas bien. Ok, donc chaque chose en son temps. On continue, on inspire. On expire, donc on engage le centre, on rentre le nombril, on fait la petite place au niveau du legging, on engage son périnée sans contracter les fesses. Juste la petite contraction du périnée. Encore, inspire, gonfle la cage. Commence déjà à creuser un petit peu le bas du ventre pour ne pas relâcher le ventre. Et expire, engage encore plus fort ton centre. Yes, on n'oublie pas, c'est l'expiration en buée. Encore, inspire. Une petite dernière, expire. Yes, parfait. Donc là, on va commencer à s'échauffer. On inspire ici, on s'étire sans relâcher le bassin. On relâche, on va venir lever son petit genou. On ouvre sur le côté, ne levez pas trop. On pivote le genou à l'intérieur. C'est pour venir chauffer au niveau des hanches. On inspire, on revient. On souffle, on revient devant. Voilà, on va le faire de manière assez dynamique. Toujours fluide, mais dynamique. Donc là, vous devez vraiment sentir que c'est la hanche qui pivote à l'intérieur. Voilà, vous devez sentir toute l'articulation. Voilà, intérieur, ne lève pas. Essaye de rester bien vers le bas. Réouvre, fais-la bosser cette petite hanche. Échauffe-la bien. Yes, encore. Très bien, super. On relâche, on détend. On part avec l'autre. Ouvre. Pivote intérieur. Pivote extérieur. Yes. Reviens. Encore. Ouvre. Pivote intérieur.
pivote, extérieur. Reviens. Donc en plus, ça te fait bosser ton équilibre, ton ancrage. Tu as la jambe de terre qui commence à chauffer. Encore, tu ouvres hein, sans basculer le bassin. Tu pivotes à l'intérieur le genou. Tu réouvres à l'extérieur. Et tu refermes. Et tu relâches. Super. On va se mettre au début du tapis. On va enrouler la colonne vertébrale. On va avancer ici. On va amener un pied à côté de la main. OK? Et on va faire des petites bascules. Devant. Relâche. OK? Donc on va venir activer un mouvement du bassin pour venir étirer ou du moins engager de manière dynamique tous les muscles au niveau des jambes. Voilà, va chercher, amène bien. Super. Encore. Parfait. Tu ramènes derrière, tu ramènes à côté. Et tu repars. Détends. Étire. Encore. Détends. Étire. Encore une petite fois. Voilà, on reste en mouvement. On détend tout le reste du corps. Tranquille. C'est fluide. Hein. C'est fluide. Yes. Super. On relâche, on ramène, on bascule, on s'étire une dernière fois ici. Voilà, on détend bien les épaules, on ramène délicatement, on pivote sur le côté et on va pouvoir commencer notre premier exercice. Donc on va se mettre sur le dos et tous les référentiels qu'on a appris, on va pouvoir les mettre en place sur le dos. C'est presque parfois un peu plus facile que quand on est debout. Donc on va passer au 100, ok? La centaine, si vous préférez en français. Donc c'est un exercice qui va vachement venir nous faire travailler toute la chaîne antérieure, ici. Donc on va travailler les fléchisseurs des hanches, on va travailler les quadriceps et surtout on va venir engager nos abdominaux parce que c'est vraiment le centre qui va devoir nous permettre de ne pas bouger notre bassin pendant tout l'exercice. Donc c'est parti sur le premier exercice, on relâche les bras le long du corps. Vous pouvez directement vous mettre en place avec moi, comme ça on perd vraiment aucun temps de pratique. Donc on relâche les épaules, on abaisse les omoplates vers les poches de pantalon. On a la nuque qui s'allonge, n'hésitez pas à prendre un coussin au niveau de la tête si vous avez une hyperextension au niveau des cervicales. Vous allongez la nuque et boum, vous posez le coussin derrière la tête pour vous soulager. Donc on a les deux pieds bien ancrés dans le sol, les jambes parallèles au bassin, pas les genoux en ouverture, hein, vraiment les jambes parallèles, les deux pieds qui ne bougent pas, qui sont bien ancrés. Voilà, donc port de tête, port des omoplates, on est OK. Maintenant le bassin. Donc on ne pose pas les lombaires au sol, no way, OK. Donc on ne accentue pas sa cambrure non plus, bobo au niveau des lombaires. Par contre, on va essayer de retrouver son petit bassin neutre. Nos épiniliaques, tu vois, les deux petits os là qu'on adore, ils vont être parallèles au plafond, OK. Donc vraiment, tu dois trouver la bascule qui te convient jusqu'à trouver ton petit bassin neutre. Donc là, boum, moi je l'ai trouvé. Il y a un flottement au niveau des lombaires et j'ai mes épiniliaques, mes deux petits os là qui sont parallèles au plafond. Je suis OK pour commencer ma respiration. Donc c'est parti. Je vous montre juste une première répétition et après vous pouvez enchaîner directement, je le ferai avec vous. Donc on va venir inspirer. Et sur l'expiration, vous allez expirer, ok? Expire, 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 expire. Et en fait, tu vas venir déposer ton genou au-dessus de la hanche, dans l'axe. Ton genou ici, là, il doit créer un angle droit. Un petit angle droit, d'accord? Ton tibia, dessus, là, il doit être parallèle au plafond et ton pied est pointé. Pendant que tu as mis ton genou en place, ton bassin n'a pas bougé, ok? Allez, on le fait ensemble. On inspire, bassin neutre, hein. On expire, rentre le nombril, aspire le nombril. Yes, si tu n'es pas trop sûr de la position de ton genou, ok, n'hésite pas à prendre une glace à côté pour voir si tu es vraiment en angle droit. Ok, donc le genou, faites attention à ne pas l'avoir ici, hein. Le genou est au-dessus de la hanche. Le pied est pointé pour activer le quadri là, pour que ça vienne chauffer au niveau des cuisses. Tu gardes ton bassin neutre tout le long et là on va juste partir sur 6 cycles de respiration. Donc on va venir inspirer et expirer.
On engage encore plus fort périnée et centre sur l'expiration. Sur l'inspiration, regarde entre le pubis et le nombril, tu commences déjà à creuser un petit peu le bas du ventre. Ok, le ventre ne gonfle pas. Maintenant, tu expires. Tu serres les abdos au maximum. Ton pied est toujours pointé. Ok, si tu sens que ça a un peu bougé, remets-le au-dessus des hanches. Allez, on continue. Inspire. Expire. Continuez de respirer, faites-moi 6 cycles. Si tu ne sens rien, c'est que tu n'as pas positionné ton bassin en position neutre et que c'est du coup super simple parce que tes lombaires sont complètement relâchés, enfin ton bassin est complètement relâché. Il faut vraiment que ton pied reste pointé si tu veux avoir un travail au niveau de la cuisse. Et vraiment, c'est un exercice qui prend toute son ampleur, toute sa fonction, si vraiment il est fait de manière correcte. Donc soyez tout le temps focus sur l'inspiration, on commence à creuser le bas du ventre. L'expiration, on expire. Et là, tu dois sentir tout le centre qui travaille, qui bouge, qui s'active et toute la jambe là qui chauffe à fond. Donc là, on reprend une dernière inspiration. Et là, sur l'expiration, pareil, ton bassin ne bouge pas, le bassin neutre ne bouge pas. Retiens, expire, expire, retiens vraiment. Tu dois serrer les abdos pour que le bassin ne bouge pas en fait. Voilà la synergie entre les deux. Pourquoi c'est super important? Super. Tu relâches délicatement. Si besoin, tu repositionnes tes pieds à côté des deux autres. Tu regardes un petit peu si tu es bien positionné. Super. Et on part sur l'autre jambe. Donc on inspire. On expire. Sur toute l'expiration, tu vois, genou, 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 au-dessus de la hanche, pied qui pointe. Voilà, la nuque est allongée, le bassin est neutre, il n'a pas posé au niveau des lombaires. Super, on allonge vraiment, tu vois, on allonge les lombaires. Et là, on va venir inspirer. Pied pointé, expire, engage le centre encore plus fort, périnée activé, transverse qui s'engage en absorbant le nombril. Tu as ton nombril qui vient se coller à la colonne vertébrale, tu as le ventre qui se rend, toute la taille qui se resserre. Réinspire. On va en faire 6 en tout, là on est sur la deuxième. Expire. On fait 6 répétitions en tout. 6 répétitions, donc c'est 6 cycles. Un cycle, c'est une inspi, une expi. Je le rappelle au cas où. Inspire par la cage, commence à creuser un petit peu le bas du ventre. T'as ton pied qui pointe au maximum. Engage ton centre, fais la place dans ton petit legging, dans ton petit jogging. Tu dois vraiment sentir tout l'intérieur de toi qui s'active, quoi. Réinspire. Gonfle la cage, la soulage là, cette cage, débloque-la. C'est vraiment une cage, ça s'étire, ça respire. Expire. Pied toujours pointé, tibia parallèle au plafond. Encore, inspire. Gonfle la cage, allonge bien la nuque. Si tu sens que ton menton est reparti en arrière, allonge la nuque. Et on va s'en faire une petite dernière inspire. Le bassin est toujours neutre. On commence à activer le centre sur l'inspiration et sur l'expiration, on engage encore plus fort. On réinspire une dernière fois pour permettre à la jambe d'expirer, de relâcher. Et là, on détend. Relâchez complètement. Faites bouger les genoux. Vous pouvez rouler à droite pour au niveau des lombaires, rouler à gauche. Voilà, respirez. Détendez. Donc, je le rappelle, cette respiration de Pilates, c'est une respiration de travail. Donc, vous pouvez le faire, en règle générale, quand vous êtes assis dans votre voiture, à votre bureau, en mouvement. Mais par contre, ne le faites pas toute la journée. D'accord ? Mais par contre, elle est super intéressante à faire de temps en temps. Voilà, parfait. Et sur l'expiration, relâchez bien la bouche. Ne plissez pas la bouche. Vraiment. Ok ? Super. Donc maintenant, on va passer au one leg circle. Donc, on va faire des petits tours, des petits ronds avec notre jambe. On va commencer sur l'option 1. Donc là, vraiment, dans le programme, toutes les options que je vous propose, c'est toujours les options 1 au niveau du Pilates. Parce qu'on est sur un programme débutant. Je veux qu'on retravaille les bases ensemble. C'est super important. Donc, on relâche les bras
le long du corps, on retrouve les petits référentiels. On va rester au niveau du sol hein, pour cette séance-là. On inspire, on expire, on redépose le genou au-dessus des hanches, ok, pieds pointés. Et maintenant, on va venir faire des circles. Donc, on va chercher dans un côté et puis dans un autre. On va commencer vers l'extérieur. Donc, regardez, ce n'est pas votre jambe qui fait un tour, c'est votre genou. Le rond doit se dessiner au plafond, d'accord? Pas sur le côté. Donc, si le rond se dessine au plafond, vous allez devoir faire des petits ronds tout petits. Ok, donc vous allez chercher vers l'extérieur sur l'expiration. Intérieur revient. Vous pouvez me rejoindre. On ne va pas faire le nombre de répétitions. Vous allez juste le faire avec moi. On ne va pas compter. Donc expire. Crée ton petit rond. Ton bassin n'a pas bougé. Tu dois sentir toute ta hanche qui chauffe. C'est totalement normal, ton pied est toujours tendu, ton tibia est toujours parallèle au plafond. Donc tu expires, tu vas doucement. Expire pour ouvrir. Engage ton centre parce que quand tu ouvres, il faut engager son centre pour que le bassin ne bouge pas. Inspire, reviens. Vers l'intérieur pour travailler les adducteurs. Expire. Inspire. Donc là, c'est aussi un exercice. Comme je vous ai dit, c'est le thème de la séance où on va sentir quadriceps, fléchisseur des hanches et adducteurs particulièrement sur celui-là. Encore, expire. Inspire, petit rond. La forme de ta jambe n'a jamais bougé. Ton angle droit est toujours là, même sur le rond. Encore sur le cercle. Continue. Tu ouvres, ton bassin ne bouge pas. Vraiment, c'est minimaliste au niveau du mouvement. Si c'est trop grand, ça part trop sur le côté, en fait, ton bassin a bougé et on n'est plus sur du référentiel pilate, quoi. Voilà. Expire bien vers l'extérieur. Inspire pour revenir au milieu. Expire pour retenir. Engage ton centre. Retiens, 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 retiens le pied et détends. Tu peux tendre la jambe, t'étirer vers l'arrière. Étire, 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 étire. Yes. Relâchez. Super. Encore une fois, on repositionne les pieds. On essaie de voir s'ils sont bien parallèles. Ok, les jambes aussi bien ancrées dans le sol. Vous repositionnez toutes vos référentiels. C'est parti, la tête, les omoplates, le bassin. Et on y retourne sur l'autre côté. Tu inspires par la cage. Tu expires. Donc, pointez bien le pied. Ok, donc le genou est bien perpendiculaire. Et là, maintenant, on va venir expirer. Le bassin ne bouge pas. Faites attention. Inspirez, revenir vers l'intérieur. Expirez. Ne ramenez pas le genou vers la poitrine. Inspirez. Expirez, engage le centre. Inspire pour terminer le cercle. Ramène vers l'intérieur pour travailler tes adducteurs. Donc ça, c'est un exercice, c'est trop cool pour renforcer les hanches, pour travailler la mobilité surtout de la hanche. Elle bouge, tu vois, là, elle vient travailler pendant tout l'exercice, donc c'est super cool. Et en plus, on vient travailler la chaîne antérieure, donc tu as les quadriceps qui s'activent. Tu as les abdominaux aussi, puisqu'on les travaille en engageant notre centre et qui nous permettent vraiment de maintenir le mouvement, de maintenir notre bassin. Donc, inspire à l'intérieur, expire. Une petite dernière, expire, engage le centre, fais la place dans ton petit legging, engage ton périnée et ton transverse. Et inspire, ramène parallèle, et expire. Relâche. Yes. Étire-toi un petit peu au niveau du haut du corps, attrape les deux genoux vers la poitrine. Donc tous les exercices que je vous propose, vous pouvez les faire de manière dissociée à tout moment de la journée si vous avez besoin de le retravailler. Vraiment, soyez engagés dans ce programme, investissez-vous et vous verrez les résultats, ils sont magiques, quoi. Ils
sont vraiment top. Et puis on se sent mieux dans son corps, on est vraiment dans un contrôle du corps, on se réapproprie son corps, donc c'est top. Donc on va venir redéposer, on va faire le dernier exercice, donc c'est le single leg stretch, because I'm bilingue, ok. Donc on va venir étirer la jambe sans bouger le bassin. Ok, donc on reste toujours sur le dos, c'est voulu, hein, j'ai créé la séance comme ça. Ça, on n'a pas à bouger, on gagne vraiment du temps au niveau de la pratique. Et puis surtout, c'est le début, donc on prend les exercices les plus simples à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de ressenti, au contraire. Donc on engage les omoplates vers le bas, la tête s'allonge, la nuque s'allonge. Mais c'est pas trop le menton, hein. Baissez-le un peu, mais c'est tout. Pieds bien ancrés, parallèle au niveau des jambes, le bassin est neutre. Voilà, là on est au top. Maintenant, tu vas venir inspirer, repartir. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez. Tu expires, donc tu repositionnes en fait ton genou toujours au-dessus de la hanche. Ok. Maintenant, je vais te demander d'inspirer. Donc ton bassin n'a toujours pas bougé sur cet exercice-là. Cage thoracique. Et là, le bassin ne bouge pas, mais tu dois expirer. Et allonger la jambe sur toute l'expiration. Pour inspirer, revenir te positionner. Et expirer, repartir. Engage ton centre, ton périnée sur tout le mouvement. Donc ton expiration continue sur toute la jambe qui se tend. Ok, moi, c'est juste que je la coupe parce que je vous parle. Mais vous devez. Yes, et ton pied est pointé au maximum. Tu allonges, mais sans bouger ton bassin. Continue, inspire. On ne compte pas le nombre de répétitions. Vous le faites en même temps que moi. Comme ça vous évite d'avoir encore un truc à penser. Ok, soyez vraiment focalisés sur votre mouvement, sur votre respiration et l'engagement du centre. Et expire, c'est déjà pas mal. Voilà, expire bien sur l'effort. Engage ton centre. Tu dois être vraiment gainé pour ne pas venir faire bouger ton bassin, pour ne pas cambrer, pour ne pas compenser avec les lombaires. Inspire. Sois toujours en mouvement. Moi, des fois, je fais des pauses parce que je vous parle, mais vraiment, quand tu as fini d'expirer, ici, ta jambe ne s'arrête presque pas. Elle repart directement, en fait. Ok. Inspire. Et on va le faire encore une fois. Expire bien, engage ton centre. Et tu inspires ici. Tu ramènes genou au-dessus de la hanche. Tu expires. Tu poses. Tu relâches les bras le long du corps. Tu prends une belle inspiration. On part de l'autre côté. Donc vérifiez toujours si le genou est au-dessus de la hanche. Vous tendez au maximum votre pointe de pied, parallèle au niveau du tibia, au niveau du plafond. Et là, on va venir expirer. Yes, donc le genou est pas, on va dire qu'il est à peu près dans l'axe de l'autre genou, ok? Et on inspire, on ramène. Super, encore. Expire. Inspire. Continue, expire. Inspire. Expire. Par le centre, par le périnée. Expire, donc tu engages encore plus fort ton centre. Sur l'inspiration, tu creuses un petit peu le bas du ventre quand même. Ok, pour jamais relâcher ton centre. Allez, on va en faire encore 2. Expire. Inspire. Allongement de la nuque, les omoplates vers les poches de pantalon. Et une petite dernière expire. Yes, si ça s'est engagé, ça doit vraiment brûler au niveau des jambes. On inspire, on expire et on relâche tout ça. Super, c'est parfait. Voilà, donc on aura travaillé les bases du Pilates, on aura pu travailler au sol tranquillement pour pouvoir mettre tous les référentiels en place de manière douce. Donc c'est parfait, vous avez dû bien sentir la mobilité des hanches, vous avez dû bien sentir toute la chaîne postérieure.
Vous allez pouvoir basculer sur le côté en position fœtus. Basculer à 4 pattes pour partir vers l'arrière, relâchez la tête et vous allez pouvoir dérouler toute la colonne. Alors j'espère que cette séance vous a fait du bien. On a pu vraiment mettre en place du coup tous les référentiels pilates de la séance 1. Donc c'est top. Vous avez dû bien sentir les jambes travailler, les abdominaux. Vous devez vous sentir vraiment connecté à votre corps et tous les ressentis. Donc c'est top. Donc je vous donne rendez-vous pour la séance 3 de la semaine 1. Salut!